Oui, effectivement, le Tekball sénégalais a fait beaucoup de prouesses depuis 2019 et les toutes premières grandes compétitions 2020-2021. Jusqu'ici, le niveau vraiment a changé. Le niveau a changé et je dirais même que le Sénégal a un niveau qui peut rivaliser avec les autres compétitions, les autres joueurs en Afrique. Donc c'est vrai qu'il y a des individualités, Mamcher, etc. Et quelques autres joueurs de Tamba, hein, et des joueurs qui viennent de Diapo, de Djumenga. Mais quand même, le niveau a beaucoup évolué. Malgré que des fois c'est difficile, les conditions de pratique, les compétitions ne sont pas très fréquentes, mais quand même le niveau a beaucoup changé. Effectivement, hein, j'ai eu la chance d'officier durant les Jeux africains en Tunisie en 2023, juin 2023. Et malheureusement, le Sénégal n'avait pas participé. Mais avec le niveau que j'avais vu là-bas, le Sénégal pouvait atteindre la finale. En fait, en quelque sorte. Donc si les Mamcher et les autres grands joueurs du Sénégal, les plus talentueux du Tekball, participaient à cette compétition, nous allions peut-être pouvoir rivaliser avec la Tunisie qui était champion en double homme, le Nigeria champion en mix, double mix. On pouvait avoir des équipes qui pouvaient rivaliser avec eux parce que le niveau du Sénégal aussi a atteint, hein, au niveau mondial. D'où la qualification pour la première fois d'un joueur africain en quart de finale de Coupe du Monde. C'est la dernière fois avec Mamcher Fam, la Coupe du Monde en Thaïlande. Donc le Sénégal a atteint pour la première fois les quarts de finale mondial et c'est une première en Afrique. Donc ça montre une fois le niveau du Tekball sénégalais au niveau international. Oui, effectivement, en tant qu'arbitre, je dirais que souvent c'est difficile d'avoir des compétitions parce qu'un arbitre, c'est de la technique. Il faudra de la répétition, de la pratique pour vraiment rester dans son niveau et maintenir ses compétences, comme le disent souvent. Mais on se débrouille quand même. On parvient à avoir 2 à 3 tournois par année. Et des fois même on arrive à 5 avec nos propres training sessions, donc c'est une bonne chose déjà. Mais quand même je pense qu'on devrait avoir plus si on veut développer cette filière d'arbitrage du Tekball, parce qu'en Afrique souvent il n'y a pas beaucoup de compétitions, au niveau international aussi c'est souvent dans des pays inaccessibles, en Europe souvent pour avoir le visa pour aller, même si ça m'est arrivé d'être convoqué à une Coupe du Monde en Pologne par exemple en 2021, mais pas de visa et voilà, donc je pense que c'est déjà bien. Si on continue sur cette lancée, on attend le deuxième tournoi qualificatif, ça nous permettra de s'exercer davantage et voilà, peut-être espérer une autre convocation au niveau international. Pour dire vrai, au niveau international, nous avons ce qu'on appelle la coordination des arbitres internationaux. Donc il y a un coordinateur également. Et jusqu'ici, il n'y a que 4 pays africains. Auparavant, il n'y en avait que 3, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Eswatini. Et ces dernières années, il y a le Nigeria qui est arrivé. Donc chaque pays parvient à avoir un coordinateur qui participe au webinaire international et rend compte aux arbitres. Donc de ce fait, en Afrique, on n'est pas nombreux, malgré qu'actuellement le Nigeria a connu beaucoup de licenciés en arbitrage. Au Sénégal, ici, on avait frôlé presque les 30 arbitres, mais au fil du temps, ce manque de compétition, ce manque de pratique a fait que beaucoup d'arbitres ont laissé tomber. Mais quand même, actuellement, on peut compter jusqu'à 10 arbitres qui sont actifs. D'accord. Du coup, par exemple, si vous regardez aujourd'hui, on est là, on est 3, parce que beaucoup d'entre nous sont déjà en vacances. Mais quand même, il y a pas mal d'arbitres qui sont actifs. Ouais.